Alors, dernier sujet, on en a énormément parlé, pas seulement à cette rentrée, à la rentrée précédente, c'est évidemment la question de l'exil fiscal, de l'évasion fiscale. À chaque fois, on le dénonce, et pourtant, il y en a certains qui disent que c'est une révolte, comme les autres, et qu'on a bien le droit. Mais d'abord, petit Floris. Johnny Hallyday, l'exilé fiscal le plus médiatisé, pas le plus fortuné. La situation de la star est néanmoins enviable. L'impôt helvète ne lui aurait prélevé que 10% des 5 millions d'euros gagnés en 2011. Pour fuir l'impôt, ils sont des milliers à avoir choisi de résider en Grande-Bretagne, au Luxembourg, mais surtout en Suisse ou en Belgique. Cécile Deforest est l'une des riches héritières du groupe Carrefour. Ce qu'elle est venue chercher ici, c'est la tranquillité pour sa fortune. Ne pas avoir besoin de s'en occuper, c'est ça le luxe. C'est ça le luxe. Mais si on a de l'argent en France, il faut s'en occuper tout le temps. Il faut se cramponner, il faut se défendre. Expliquer qu'on n'est pas un salaud. Or, on a gagné de l'argent, on n'est pas toujours un salaud. Chaque année, ces évadés fiscaux représentent 50 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État français. On met parfois en avant la fraude au RSA, qui coûte 2 milliards, je crois, au budget de la nation. L'évasion fiscale, c'est entre 40 et 50 milliards par an, selon des sources concordantes. C'est la seule différence. Alors je rappelle que l'évasion fiscale, on confond un peu toujours tout, hein, l'évasion fiscale, l'exil fiscal, la fraude fiscale. L'évasion et l'exil, c'est légal, on a le droit d'aller où on veut, y compris à l'endroit où on paye le moins d'impôts. Puis il y a la fraude fiscale, mais des deux côtés, de toute façon, on a tendance à dire, après tout, si on trouve ça illégitime, si on a l'impression qu'on vous confisque vos biens, qu'on vous confisque votre richesse, votre argent, qu'on vous empêche de travailler, on a bien le droit de se révolter, on a bien le droit de ne pas obéir à la loi qu'on trouve indigne, injuste, etc., etc. Et donc, on a bien le droit de soustraire à l'impôt le plus qu'on peut. Est-ce que c'est votre avis, Cécile Philippe ? Oui, c'est ça, sauf que c'est une vision assez restrictive de l'exil fiscal, parce que je pense que l'exil fiscal, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas simplement des capitaux ou une épargne qui part à l'étranger. C'est des gens qui, sur place, décident de payer la nounou au noir parce que les heures ça, c'est la fraude. Supplémentaires. Ça, c'est la fraude. Oui, mais la limite est très ténue. La fraude, c'est ce qui est interdit. Ouais, c'est vrai. L'évasion, Mais alors, permis. je vais vous prendre un autre exemple. C'est les personnes qui vont pas déménager de leur logement parce qu'il y a des droits de mutation absolument colossaux. Les gens qui vont décider de pas travailler plus ou de travailler moins parce que sinon toute la partie qui vont travailler en plus. Ça, c'est de la déperdition de travail. Eh ben ouais, mais ça va tout ensemble. C'est-à-dire que ça représente toujours ce phénomène, vous savez, dont on... Non, c'est un phénomène économique hyper important qui est celui du trop d'impôts tue l'impôt et du seul moyen finalement qu'ont les gens parfois de sanctionner des décisions publiques qu'ils n'approuvent pas. Est-ce que c'est une révolte au même titre qu'on a vu des révoltes très différentes pendant toute cette émission? Est-ce que c'est une révolte qui peut se défendre? Non, c'est la continuation d'une attitude mafieuse de l'oligarchie, et de la même manière que c'est ceux qui n'entendent pas la question du changement climatique, qui se disputent de manière sur l'UMP, etc., qui refusent, qui imposent qui imposent un certain nombre de choses, et qui maintenant continuent, alors que les États sont affaiblis, sont divisés en nations, et que par exemple on n'a pas d'unité fiscale en Europe, ce qui est absolument essentiel, alors que la liberté des capitaux est totale, et donc c'est une oligarchie qui maintenant se permet de fuir totalement le pays. La liberté des capitaux et des individus est totale. Des individus capitalistes, mais qui s'entendent très bien seuls, ils se réunissent, ils font club quand même. Henri Pénard-Ruiz. Bon, écoutez, je pense que quelqu'un qui gagne de l'argent en France, s'il le gagne effectivement au détriment d'autrui, il doit rendre compte. Il y a des enrichissements coupables. Quand par exemple on licencie les travailleurs pour accroître les ratios des bourses, cet enrichissement est coupable. Et quand après, de surcroît, on refuse de payer sa part du pot commun, parce que qu'est-ce que l'impôt? C'est le fait de cotiser au pot commun. On cotise en fonction de ses moyens et on sera pris en charge en fonction de ses besoins. Le SAMU qui s'arrête sur le bord de la route pour relever un grand blessé ne lui administre pas des soins proportionnés à ce qu'il a payé. Il lui administre des soins proportionnés à ce que requiert sa survie. C'est le principe de la péréquation et de la progressivité. L'ultralibéralisme refuse cette redistribution. Moi, je l'accepte parce que je considère qu'on vit dans un monde commun à tous et qu'une certaine façon de s'enrichir, comme disait Victor Hugo, qui produit la richesse en créant la misère. Lorsqu'on crée de la richesse en mettant sur le tapis des milliers de travailleurs, on doit rendre des comptes
on doit payer des impôts. Et je trouve que l'exil fiscal est d'une part éthiquement inacceptable et juridiquement doit être combattu. Les Américains font payer des impôts sur tout ce qui a été gagné sur leur territoire. Ouais. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? Monsieur Johnny Hallyday, grâce à son talent, gagne beaucoup d'argent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui viennent pour payer cela, et je crois qu'il est tout à fait normal qu'ils puissent participer à l'effort national. Quand on veut se soustraire à la redistribution, qui est un acte de solidarité, c'est quelque chose qui est anormal. J'ajouterais que les capitalistes externalisent les coûts sociaux et les coûts écologiques, parce que le travailleur qui a 50 ans se voit licencié, dérive dans l'alcoolisme, parce qu'on lui dit qu'il n'est plus rien, ça coûte quelque chose à la société. Mais c'est un coût qui ne figure pas dans les livrets de compte de l'entreprise. Attendez, juste parce qu'on a très peu de temps, je voudrais juste avoir l'avis de tout le monde. Tariq Ramadan. Très rapidement, moi je pense que c'est exactement ce dont on est en train de parler là, c'est des droits octroyés, c'est la légalité pour les riches de pouvoir tirer profit autant qu'ils peuvent des richesses d'un pays et puis de le préserver autant qu'ils peuvent ailleurs. C'est une démarche qui est légale selon le droit que l'on a, c'est absolument contraire à l'éthique fondamentale par rapport au pays dans lequel on est ou par rapport aux gens qu'on devrait servir. À partir d'un certain moment, c'est ça la vraie question. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a rendu des attitudes, des comportements par rapport aux impôts qui sont tout à fait dans la légalité, mais uniquement pour les riches, mais qui sont du point de vue de l'humanité, qui sont du point de vue de la solidarité humaine et de l'humanisme, totalement contraire à l'éthique. Et ça, on ne peut pas avoir de liberté de conscience par rapport aux humains, par exemple. On peut avoir une liberté de conscience par rapport aux humains quand ce n'est pas aux dépens de l'humain, mais c'est en respectant l'humain. Pédogatio, très vite. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais il y a une hypocrisie, puisqu'on parle ici de la loi et de la règle, et est-ce qu'on la transgresse ou pas. Mais la loi est transgressée elle-même, elle se transgresse toute seule, parce que dès qu'elle est créée, on crée des niches. L'optimisation fiscale, c'est une façon de dire, il y a une loi, et maintenant je vais mettre tout en place pour la contourner pour certaines personnes. Là, je crois que c'est BNP Paribas qui a 373 filiales dans des paradis fiscaux et leur bouquin d'optimisation fiscale était fait comme ça. Dans le comité Roosevelt 2012, je vais faire un petit peu de pub, on s'occupe beaucoup de ça. J'espère que vous ne trompez pas de banque. Hein. Mais personnellement, j'y suis. Mais j'y suis par capillarité. Je ne vais pas y aller, mais par capillarité, j'y suis. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc la loi que l'on veut transgresser, la règle que l'on veut transgresser, se transgresse elle-même pour certains, mais de façon légale. L'optimisation fiscale est une façon de transgresser, puisqu'elle se passe beaucoup à l'étranger. Aussi, je vous rappelle que c'est légal. Mais c'est légal, elle se transgresse toute seule. Seulement dire qu'il y a des riches qui payent leurs impôts et qui sont fiers de payer leurs impôts, c'est important, et qui sont entrepreneurs. Vous en avez une ici. Moi, je suis une pauvre intermittente, mais il y a des riches qui payent leurs impôts. Mais ce que j'ajouterais, c'est sur ceux qui partent, après tout, qu'ils partent. Mais dans ces conditions, moi, je serais très radicale. Ils laissent d'argent. Non, ils n'ont pas accès aux soins en France. Ah oui. Ils n'ont pas de carte vitale et n'ont pas non plus le droit de vote. Voilà. C'était une des propositions, d'ailleurs. C'est une des choses qu'on entend beaucoup de gens qui s'exilent et qui disent « je reviens me faire soigner ici, c'est gratuit ». Voilà, c'est pas gratuit, couillon, c'est moi qui paye. Voilà. Et aussi, autre chose, ces gens qui sont devenus riches ici ont utilisé tout le service public qui existe ici, les infrastructures, les hôpitaux, les écoles gratuites, les universités gratuites, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ils veulent se tirer, qu'ils partent. Mais à ce moment-là, je ne les considère plus comme des citoyens à part entière. Faisant partie de mon pays. Moitié de révolutionnaire sur ce plan. Cécile Philippe n'a pas répondu, mais on imagine. Non, mais c'est juste. Rapidement, c'est un peu caricatural de parler de redistribution qui ne serait pas suffisamment élevée quand on est dans un pays où justement on est déjà à 57% de dépenses publiques et que la France est bien leader en une chose, c'est dans le poids des charges sociales et fiscales. Alors ne pas pouvoir avoir la discussion, mais non, c'est pas des clichés, c'est des faits. Et ne pas pouvoir avoir la discussion sur est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette fiscalité élevée et que effectivement il est peut-être légitime pour certains et qu'on caricature toujours les riches, mais enfin il faut savoir que quand même les 10% des plus riches en France, c'est un salaire de 3 000 € par mois. Donc c'est bien qu'on manque de riches en France, justement. Et que donc le vrai... Il y en a, mais ils ne payent pas d'impôts. Comment ? Juste un dernier mot de Henri Pénard-Ruiz. Madame, vous défendez le libéralisme, mais vous ne pensez pas que le libéralisme est une économie assistée quand on voit que les coûts des produits sont effectivement baissés,
par le fait qu'on ne prend pas en charge le coût social, le coût écologique. Autrement dit, l'économie assistée, c'est l'économie libérale. On l'a vu d'ailleurs quand il a fallu mettre la main au portefeuille avec de l'argent public pour recapitaliser les banques. Donc, mais on est bien d'accord, c'est-à-dire que la capitalisation du BAC, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Oui, mais c'est ça tout le problème. L'ultralibéralisme se contredit lui-même parce que le principe d'Hayek, c'est que l'acteur économique devrait assumer tous les coûts de son initiative. Il ne le fait pas puisque les coûts écologiques et les coûts sociaux, il les délègue à la société. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci tous les 8 d'avoir participé à cette émission que je termine avec... Et on se quitte en musique, c'est à vous. Mais n'oubliez pas les rappels. Pour rester dans le bon tempo, retrouvez l'ambiance de la scène et tous les lives de Ce soir ou jamais sur france3.fr. C'était Ce soir ou jamais avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour